Allez, aujourd'hui, je retourne voir le mec de la caravane puisque j'ai envie de me renseigner sur une carabine PCP. Donc je vais voir qu'est-ce qu'il a à me proposer. Allez, c'est parti. C'est toujours la bonne adresse. Et salut. Et salut. Donc là, en fait, je serais intéressé pour acheter une carabine PCP. Bah, pas de souci. Et voilà, j'aurais voulu savoir un petit peu ce qu'il y a. Je t'en connais une. Regarde, je vais te montrer de suite. Là, celle-là. La Stodger XM1 S4 Suppressor. 20 joules. Je te garantis qu'avec ça, ça va claquer sévère. Là, tu vas venir avec moi. J'ai dehors, j'ai une vieille voiture radiocommandée. On va s'amuser à tirer dessus. Je te garantis qu'elle va prendre feu. Alors là, je suis curieux de voir ça quand même. Ah si, tu vas voir. Allez, ok. Je te suis, on va aller voir ça. Allez, tu vas voir. J'ai mis le chargeur. On enlève ça déjà. Ah, je te dis, elle va prendre feu, tu vas voir. Vas-y, fais voir. 1, 2. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Un plomb, bam! Ça y est, la bagnole, elle est en train de cramer. Je l'avais dit, c'est super puissant ça. Je pense que c'est un petit peu exagéré quand même. Tu me crois pas? Bon bah allez, écoute, regarde la vidéo AGG. Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va nickel. Le soleil est revenu, il fait beau, il fait presque chaud. Et les allergies reviennent aussi. J'ai le pif qui pique, bref. Seuls ceux qui ont des allergies au pollen, machin et compagnie, connaissent ce que je veux dire. Bon, aujourd'hui, vous avez compris, on n'est pas là pour parler de mon nez et des allergies. On va parler de ma nouvelle carabine. C'est la Stodger XM1 S4 Suppressor. C'est un sacré nom. Donc en réalité, c'est une carabine PCP. Qu'est-ce que c'est une carabine PCP? Donc c'est tout simplement une carabine qui le recharge grâce à une pompe. Voilà, il y a un petit cylindre et l'air est comprimé. Et du coup, vous pouvez faire des tirs jusqu'à une quarantaine de plombs sur celle-ci d'affilée avant de recharger. Donc l'énorme avantage, c'est quoi? C'est que bon, en fait, vous n'achetez pas de cartouche de gaz. Il n'y a pas besoin de casser le canon, donc c'est un canon fixe. Il y a une culasse comme sur les carabines 22 de rifle ou autres. Et le chargeur qui est ici, hop, vous avez le rail Picatinny où on peut mettre 3 chargeurs dessus. Donc 3 petits chargeurs où on met 9 plombs chacun, car c'est une 4,5 mm. Donc il existe la même en 5,5, mais les chargeurs, eux, ont la capacité de 7 plombs. Vu qu'en 5,5, les chargeurs sont de la même grandeur, et vu que les plombs sont plus gros, ben forcément, on en met moins. Cette carabine, je l'ai équipée d'une lunette de marque Stodger aussi, en 40 mm de diamètre, pour une bonne visibilité, avec un grossissement de 3 à 9 fois. Donc c'est quand même assez confortable. Et point de vue qualité optique, elle est super bien. Bon voilà, la carabine elle coûte environ 240 € nue. Ensuite vous rajoutez la lunette, c'est environ 90 €. Et à cela il faut ajouter ça. Voilà, ça c'est une pompe PCP, on dirait une pompe à vélo, mais d'ailleurs pas du tout. Enfin, avec ces pompes là on peut gonfler jusqu'à celle-ci 300 bars. Mais pour la carabine, il faut gonfler 200 bars. Le cylindre a une capacité, enfin, il peut tenir 200 bars. Je vous montre après comment ça se passe, mais je peux vous garantir que c'est du sport. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un pote du Discord, Air Padawan, je vous mets sa chaîne en description. Il fait pas mal de petites vidéos de tests avec les différentes carabines qu'il a, les plombs, et il peut vous dire que c'est pas forcément super simple. Il existe des compresseurs pour gonfler les carabines, donc là c'est royal, par contre c'est à peu près entre 300 et 500 € le compresseur. C'est un autre budget. Donc sachant qu'il y a des pompes de tous les prix. Je vous mets en lien aussi en description les pompes sur Amazon. À partir de 50 €, ça fonctionne très bien. Après avoir la longévité, mais c'est 50 €. Celle-ci, 80. Et après, les marques, ça a entre 150 et 300 € la pompe. Donc ça fait très cher. Ça double le prix de la carabine. C'est une 20 joules, celle-ci. On ne peut pas monter plus. On ne peut pas la modifier, contrairement à l'Armada de Crossman, mais qui a un prix, bien évidemment, au-dessus. C'est environ dans les 800 € la carabine. Donc elle est en 20 joules, on peut la passer en 40. Bref, il faut avoir la licence de tir. Donc celle-ci, c'est une 20 joules. Le modèle Suppressor, elle est équipée d'un canon silencieux, voilà, ce qui permet de tirer vraiment tranquillement dans son jardin sans faire trop de bruit. Le bruit que vous entendez, ça va être les impacts. Il n'y a aucun recul, c'est du bruit ce truc. Il n'y a aucun recul, c'est ce qui est hyper plaisant par rapport aux carabines à piston, comme j'ai, comme la Swiss Arm. L'avantage, c'est que vous faites des tirs réguliers, ça recule pas. Donc les gros plus, c'est bien entendu le chargeur, donc on peut tirer 9 coups, c'est génial. Mais vous allez voir, la boîte de plomb passe très vite. Attention, le gros défaut de cette carabine, c'est les chargeurs justement. Du moins sur la mienne, alors dites-moi en commentaire ceux qui l'ont si c'est pareil, les plombs plats, basiques, eh bien, ils ont tendance à bloquer dans le chargeur. Pas tout le temps, mais on va dire 1 ou 2 plombs par chargeur. On va pour mettre la culasse, donc verrouiller et charger le plomb. Et bien comme il est plat, il a du mal à sortir du chargeur, vu qu'il y a un orifice rond. Et du coup, ça m'a ovalisé un chargeur et ça force. Donc du coup, j'utilise ces plombs Gamo qui ont la tête légèrement arrondie et là, plus aucun souci.
forcément comme ça arrondi, ben, ça glisse tout seul, ça va nickel. Cette carabine est livrée avec 2 rails Picatinny, un ici avec support chargeur, l'embout pour pouvoir insérer dans le cylindre pour le gonfler, donc il s'enlève. Moi j'ai un petit souci, à force de l'enlever et de sortir, j'ai baisé les 2 petits joints qu'il y a. Donc du coup, je laisse dedans. J'ai mis de l'huile siliconée pour lubrifier les joints qui restent en bon état. Et au moins ça reste dessus, je le perds pas et je bousille pas les joints. Elle est livrée. On a donc une joue standard. Donc ici, voilà, on a la joue standard, moi je vais l'enlever. Après j'ai mis la joue surélevée. On a la poignée bleue qui est standard et la poignée XL pour ceux qui ont des plus grandes mains. Je sais pas si on y voit, voilà. La détente, elle est réglable. On met bien entendu le loquet de sécurité ici. Quand on pousse, c'est la sécurité. Quand on appuie, on peut tirer. Et donc l'adaptateur pour la carabine PCP qui est dessus. Il y a aussi une petite glissière qui nous permet de tirer coup par coup. C'est pratique si les plombs ne passent pas dans les chargeurs. Il faut respecter la longueur de 8 mm sur les chargeurs. Si les plombs sont plus longs, bien entendu, ils n'y rentrent pas. Donc bon, ça peut servir, mais l'avantage de ce carabine, c'est de tirer pas coup par coup, c'est tirer avec les chargeurs. Voilà, donc après, point de vue qualité, réellement, elle est top. Elle est bien finie. On a l'arrière, c'est du caoutchouc. Pareil, on peut en l'enlever ou en remettre suivant ce que l'on désire. Voilà, que dire de plus, pas grand chose, mis à part qu'elle est pas mal du tout. Donc on va aller faire quelques petits tirs avec sur cible et sur canette de coca avec un plomb basique. Dans les prochaines vidéos, on fera un comparatif entre 20 joules en PCP, 20 joules Swiss Arm et différents plombs que j'ai achetés, voir un petit peu la capacité qu'il y a. Donc on peut y mettre bien entendu un bipied. Donc qui fixe, moi je ne l'ai pas mis mais ça serait pas mal, je pense que je vais l'acheter. Il se fixe sur les 2 rails Picatinny sur le côté. L'avantage c'est que vous pouvez poser la carabine facilement, ça évite justement comme moi de la poser. Et si on tape sur la lunette, ça évitera de la dérégler surtout. Donc eh bien, on se retrouve sur mon petit stand de tir, on tire à 15 mètres. Je vous montre comment recharger le cylindre d'air. Vous allez voir, je vais transpirer. Parce que déjà là, j'ai pas froid. Donc là après, ça va être n'importe quoi. Allez, on se retrouve sur le stand de tir. Avant d'aller sur le stand de tir, donc on va remplir d'abord un chargeur. Je vais vous montrer comment on fait. Et les petits chargeurs, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un petit aimant ici. Donc à la glissière, on les met, clic, ils tiennent tout seuls grâce à l'aimant. Donc voilà comment c'est mis dedans. J'en ai tiré 2 pour faire ma vidéo tout à l'heure. Alors, donc je prends cela, les gamos. Pour le charger, c'est simple. Vous voyez la petite partie vitrée. Ok. Quand vous commencez à tourner d'un côté, là il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Les petites cannelures. Mais c'est donc faire sens inverse des aiguilles d'une montre. Et à l'intérieur, ça bouge, évidemment. Là, on y voit. Et donc là, ça bouge. Le ressort, en fait, fait pression. Donc, ce qu'il faut faire, c'est retourner le chargeur. Du coup, vu que c'est à l'envers, dans le sens des aiguilles d'une montre, on commence à tourner et ça nous laisse passer un orifice. Ok. Et là, du coup, on met un plomb. Il faut le mettre à l'envers, la jupe en bas. Voilà. Parce qu'en réalité, le plomb, ça c'est le devant pour le chargeur. On tourne de... Oh, c'est difficile de charger et de montrer à la caméra en même temps. Hop, reviens là, toi. Il n'a pas où y aller. Voilà, donc là, on ne peut plus tourner ça à fond. On met le doigt derrière, donc sur ce trou-là noir. On retourne. Voilà. On rebascule la vitre. Et voilà. Et là, le chargeur, il est armé. Le plomb, il tient tout seul parce que il y a tous les autres qui tournent et qui sont en pression dessus. Donc j'ai bien entendu tiré la culasse en arrière. Pour l'armer, c'est simple. On a le petit aimant, on le met en bas. Dans ce sens-là, la vitre, direction notre œil, on pousse. Tac, et voilà, c'est armé. On enlève ça. Et c'est parti pour aller tirer. Donc on va installer une petite cible, une petite canette de coca à 15 mètres. Allez, c'est parti. Sous la carabine, on voit il y a un petit manomètre. Donc en fait, on peut la gonfler jusqu'à 200 bars au maximum. À 200 bars, on a quand même pas mal de coups. Et je suis à peu près à 180 parce que je n'avais pas chargé à fond. Donc on part sur du 180 bars. Donc j'ai un chargeur plein, 9 plus 1 qui en a 7. Parce que j'avais tiré 2 plombs avec. Donc c'est pour ça. Donc je le mets ici dans la glissière. Vous allez me dire, et le troisième chargeur, ça ce sont des plombs un petit peu spéciaux. Dans une prochaine vidéo on en parle. Donc une fois que j'ai mis le chargeur, on ne peut pas se tromper, il est à fond. On arme la culasse. Et donc comme je disais avec ces plombs à tête un peu arrondie, ça va nickel. On enlève la sécurité.
il n'y a plus qu'à viser et à tirer. Donc, moi la lunette, je vais réduire un peu le grossissement. Oula, je mis à fond. Voilà. Donc là, on va essayer de viser la cible. C'est déjà pas mal. On est à côté du 10. Ensuite, voilà, ça c'est un régal. L'énorme avantage de ce carabine, c'est la régularité. Et d'une précision redoutable. Après, c'est le tireur qui est un petit peu plus... Ouh, je visais la GoPro. Et encore, il y a quelques petits accros. Les tirs sont énormément mieux groupés qu'avec la Swiss Arm. Hop, allez, il reste encore 2. Oh là, oh, je suis parti un peu vrac. C'est la fatigue. Voilà. Donc ensuite, c'est en arme. Quand pousse, on ne peut pas, c'est qu'on est arrivé au bout du chargeur. Pour le changer, c'est simple, il n'y a plus qu'à le tirer. Enfin le pousser au pire. Hop, on l'enlève et je le mets sur le porte chargeur et comme ça on n'en parle plus. Celui-là il est fini. Donc on se refait un petit chargeur cette fois-ci sur la canette de Coca. Bien entendu le plexiglas vers nous. On met, on pousse et voilà, on arme et c'est parti. Donc je précise parce que ça je vous l'ai pas dit juste avant. L'énorme avantage des PCP c'est la régularité pour le tir parce que c'est toujours pareil, ça tire vraiment propre, tant qu'on reste, parce que là le manomètre il est à, allez, environ à 170, j'ai perdu 10 bars. Donc le truc qui est top, c'est qu'en fait il y a un régulateur de pression, elle est à 20 joules la carabine, au moins les 30-40 plombs faciles, je vais tirer à 20 joules. Comment dire, il n'y aura pas de perte de puissance au fur et à mesure des tirs, comme on pourrait le penser, voilà, parce que non, plus parce qu'on perd du gaz, du tout, c'est la pression qui est importante. Jusqu'à 100 bars, vous avez 20 joules. Donc là, on se fait la canette de Coca. Là, ça permet de tirer les plombs rapides. Il y a une guêpe qui est derrière moi, il faut une abeille. Donc là, après le plinking, moi j'aime bien. Voilà, ça permet de se détendre. Allez, allez-y. Le dernier. Ouais, c'est bien le dernier. Donc, on peut enlever le chargeur. Je le remets dessus. Une fois que vous l'avez enlevé, la culasse est tirée. Donc, si vous repoussez, en fait, elle va se réarmer en air. Pour éviter ça, et pour pas tirer dans le vide pour rien, je tiens la culasse en arrière. J'appuie sur la détente. Et voilà. Et comme ça, c'est pas chargé en air. Donc on regarde à combien on est. On est à 160 bars. Ça descend relativement vite, je trouve. Je pensais que ça allait faire plus de tirs. Je compte environ une quarantaine, cinquantaine de tirs. Voilà, vous allez les faire. 50 tirs, ouais, on les fait. Mais après, il faut penser qu'il faut la recharger. Pour la recharger, c'est du sport. On va de suite, on va d'abord regarder un petit peu ce que j'ai tiré, voir un peu le résultat. Et ensuite, on va charger la carabine pour la remonter à 200 bars. Et là, je peux vous dire que je vais transpirer. Là, il fait chaud, enfin, il fait bon. Ma petite veste, je sens que je vais la poser. Allez, on va aller chercher les cibles. Donc, le carton, bon, c'est pas le plus beau que j'ai fait. Il y en a un qui est parti un peu en couille. Mais généralement, voilà, c'est très précis. Bon, vous allez dire, voilà, le problème des plombs à tête arrondie, ce que je disais dans ma précédente vidéo, je vous mets le lien ici, pour la différence, enfin, quel plomb choisir. Ça déchire pas franchement propre les cibles. Un plomb plat, lui, va faire une découpe nette. Bon, pour moi, c'est pas gênant, ça suffit. Et ensuite, la canette. Voilà, bien entendu, ça va percer de part en part, sans grande surprise. Allez, on va chercher la pompe et on va la gonfler. Bon alors, pour la gonfler, c'est simple. J'ai eu mon petit adaptateur, j'ai laissé ici. On voit quelque chose, peut-être pas là. Il y a un petit manomètre, donc pour la pression. Il ne faut pas descendre en dessous de 100 bars. Voilà, bah, un peu en dessous même, on peut, mais bon, je descends pas en dessous de 100. Mon petit capuchon, je l'enlève. Donc l'adaptateur est pesante comme cela. On va insérer, donc le problème, c'est qu'il faut mettre la carabine par terre. Voici la pompe.
L'avantage de celle-là, on a le manomètre. Donc lui, il va nous dire la pression qu'il y a dans la carabine. Donc là-dessus, c'est 3000 PSI. 3000 PSI, c'est équivalent à 200 bars. Faut faire attention. L'embout rapide. Et ça, c'est pour décharger l'air une fois qu'on a fini. Surtout de ne pas oublier. Et je vais vous le montrer de suite. Allez, c'est parti. Donc on clipse. Voilà, c'est clipsé. Évidemment, la vidéo a coupé. Donc j'ai tiré quelques plombs. J'en ai tiré 6 pour vous. Et du coup, je recommence. Donc là, ça va être vite fait. Comptez pour 20 plombs, environ 30 coups de pompe. Quand même. Ouais, à peu près, entre 20 et 30. Donc là, comme je disais, on recommence. Là, ça force pas. Une fois qu'on arrive à la pression qu'il y a dans la carabine, donc là, je suis à 180 bars. Là, ça force. Et on va monter à 200. Ah, oula. Un dernier coup. Et voilà. Comme je disais, surtout ce qui est, parce que sinon ça peut être très dangereux, il faut d'abord dégazer. Ici, là. Voilà. Et une fois que ça c'est fini, on peut débrancher la carabine. Bon, ben voilà, donc c'est pas compliqué. Comme j'ai dit, alors je mets un petit capuchon. Donc là on est remonté à 200 bars pratiquement. J'essaie de ne pas trop dépasser. Une fois avoir gonflé, il faut surtout pas oublier de dévisser la purge, la vis de décompression de l'air. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir une pression de 200 bars qui va ressortir du tuyau, l'embout en métal, vous allez prendre sur le coin du nez. Et logiquement, une fois que c'est arrivé, je pense qu'on a compris, on y pense. Donc, quand on peut éviter, hein, c'est pas plus mal. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo, premier aperçu de ma nouvelle carabine PCP, donc Stogger 20 joules, c'est la XM1 S4 Suppressor. Donc si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vais faire pas mal de vidéos sur celle-ci, comparatif avec différents plombs, comparatif avec d'autres carabines. J'aurai certainement le plaisir aussi de faire le test de l'Armada de Crossman. Donc pour ceux qui connaissent, elle a vraiment de la gueule. C'est une carabine qui peut aller jusqu'à 40 joules. Donc déjà le double de celle-ci. Mais qui est pour le moment en 20 joules. Donc je ferai le test prochainement sur ma chaîne. Mais écoutez, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire ou à venir sur notre Discord. Je vous mets le lien en description aussi. La discipline tir sportif, je commence à savoir d'où ça vient. À cause des PCP, parce que pomper comme un demeuré là, pour essayer de monter un peu la pression, commence à faire chaud. Bref, sinon c'est vraiment cool de pouvoir tirer comme une vraie carabine, on casse pas le canon, c'est hyper précis, hyper silencieux, aucun recul. Franchement, top, je suis vraiment pas déçu. Allez, sur ce, je vous invite à partager, liker si vous avez aimé, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!